Cette vidéo a été réalisée par Jenny Hewitt, administratrice du groupe d'entraide L'assurance invalidité, une affaire juridique et directrice du conseil d'administration de l'organisme à but non lucratif du même nom, enregistré officiellement au Registre des entreprises du Québec à l'été 2014. Le comité de travail du groupe L'assurance invalidité, une affaire juridique a créé au printemps 2014 un ruban symbolique. Ce ruban est né au Québec, mais il se veut un symbole pour tous les travailleurs invalides de partout dans le monde qui ont du mal à obtenir une reconnaissance d'invalidité, qui, par conséquent, ont du mal à obtenir une prestation, une rente ou une indemnisation pour invalidité de leur assureur et de l'État. Nous avons pensé que le ruban à l'envers ferait un peu différent de tous les rubans de sensibilisation que nous avons l'habitude de voir. D'autant plus que le noir est déjà pris par quelques autres causes et que cette position fait penser au V de victoire et au V de la formation en V des outardes, très solidaires les unes envers les autres. Nos luttes pour être reconnues nous mettent tout à l'envers. Le fait d'avoir un ruban à l'envers nous démarque des autres rubans et causes. Le noir représente bien tous les deuils que nous devons faire, tant du point de vue santé que financier, perte d'un salaire, d'un travail, d'une qualité de vie. Le noir représente aussi la sombre période dans laquelle on est plongé malgré nous à cause de l'attitude des assureurs, les idées noires et les dépressions également que suscitent nos réalités. La branche plus courte d'un côté signifie que les travailleurs invalides souffrent de nombreuses limitations et que leur état de santé est très invalidant. Le ruban plus court d'un côté fait penser à une aile d'oiseau brisée. Et Dieu sait que les assureurs brisent nos vies en profitant au maximum des lois les avantageant. J'invite tous les gens à afficher sur leur photo profil Facebook un macaron du ruban noir symbolique de tous les travailleurs invalides de par le monde qui éprouvent de la difficulté à être reconnus invalides par leur assureur et par l'État. Voici le lien Internet. http://picbadge.com/picbadge.com/3640456. Lors d'une séance de réflexion, en lien avec la cause des travailleurs invalides, qui me tient tant à cœur, je me suis rappelé que les étudiants en grève au Printemps érable au Québec se faisaient tatouer leur petit carré rouge et qu'on en avait bien parlé dans les médias. Pour une sensibilisation publique de la réalité des travailleurs invalides, il m'est venu à l'idée de me faire tatouer ce ruban symbolique et d'inviter les gens à se le faire tatouer eux aussi. Une membre du groupe de l'assurance invalidité, une affaire juridique, a ouvert le pas en se faisant tatouer le ruban au début de l'été 2014 et d'autres membres projettent de le faire à leur tour. Voici le modèle de tatou que j'ai créé avant d'aller me faire tatouer. Début de l'aventure pour moi à la fin août 2014. Fin prête pour une petite séance de torture. Les marguerites sont mes fleurs préférées pour leur beauté et leur simplicité. Leur présence indique qu'après 4 années de grande noirceur, saga contre la SSQ, je revis enfin suite à mon règlement hors cours avec la SSQ. J'aime les papillons qui représentent la liberté pour moi. J'ai installé un monarque sur la branche la plus courte de notre ruban symbolisant les travailleurs invalides, courte branche représentant nos limitations physiques, énergétiques et cognitives. Ce papillon représente pour moi le fait d'avoir appris à vivre sereinement, malgré les douleurs et ses limitations, et pour démontrer aussi que je me sens enfin libérée de ma bataille contre la SSQ. Encore plus de marguerites. Dessin presque complété. Traçage complet du contour. Relax malgré tout. Le tatou prend forme tout doucement. Le mot « hope », espoir, pour l'espoir qui m'habite concernant le désir de voir changer les lois en matière d'invalidité et d'expertise et d'être un jour entendu des élus. Les lettres AI à J représentent le sigle du groupe
et de l'organisme à but non lucratif que j'administre, l'assurance invalidité, une affaire juridique. Toujours aussi relax et quasi sans douleur, puisque je souffre d'une insensibilité de l'épiderme du dos due à mes hernies cervicales et que j'avais pris un comprimé d'anti-inflammatoire avant ma séance de tatouage. Un peu d'ombrage ici et là, un peu de couleur pour égayer le tout. Voici le résultat final de mon tatouage. Évidemment, comme je l'avais prédit, mon modèle de base a été transformé après avoir discuté avec le tatoueur des éléments que je désirais absolument retrouver dans mon tatou. Finalement, le ruban est moins noir que je le voulais, mais j'ai fait confiance au tatoueur qui m'affirmait qu'ainsi on verrait davantage le lettrage. Je me suis dit qu'après mes réflexions, il y a bien un temps où j'étais plongée dans la grande noirceur, même dans des idées noires, mais que la vie depuis bientôt un an, depuis mon règlement avec la SSQ, avait repris son cours, de là d'ailleurs la présence du papillon et des marguerites, comme s'ils s'imposaient sur une pierre tombale. La grande obscurité a fait place à un passé douloureux, quelques cicatrices, certes, mais surtout dorénavant à un présent et à un futur baigné de lumière. Je suis contente du résultat. Ce qui est bien avec ce ruban symbolique, c'est que nous pouvons nous permettre d'en faire l'interprétation qui nous représente le plus. Je tiens à remercier particulièrement Andréane Plante et Joey Thériault-Hewitt qui ont gentiment accepté de faire office de photographe lors de la séance de tatouage. Merci à vous deux et merci également à mon tatoueur. J'invite donc les gens qui désirent ardemment soutenir la cause des travailleurs invalides à qui les assureurs refusent d'octroyer une rente ou une prestation d'invalidité à se faire eux aussi tatouer le ruban noir symbolisant cette cause. Vous êtes également invités à vous joindre au groupe d'entraide Facebook de l'assurance invalidité, une affaire juridique à l'adresse internet suivante https://groupe-133779926732707. À bientôt!